Cette nouvelle étude sur le marché de la cuisine intégrée analyse le profil des acheteurs de cuisine. Les premiers acheteurs, ce sont les CSP+. Ils pèsent 43% des cuisines intégrées. Du marché de la cuisine intégrée, ils en pesaient 47% en 2012. Pourquoi cette baisse de part de marché? Simplement parce qu'ils sont de plus en plus sensibles aux propositions de la grande distribution et surtout d'une enseigne. Et du coup, ils font des arbitrages et leur panier moyen a tendance à baisser. Le poids des CSP+ sur la cuisine reste tout de même important à comparer aux autres marchés du meuble où depuis une dizaine d'années, on voit un désengagement de cette population par rapport à la maison pour des choix dans d'autres secteurs d'activité. Le deuxième profil de clientèle, ce sont les CSP-. Les CSP- ont réellement créé la démocratisation du marché de la cuisine, accompagnée par la stratégie des spécialistes cuisine. Ces CSP- sont moins nombreux à acheter une cuisine. Par contre, ceux qui passent à l'acte ont une amélioration de leur budget moyen et donc les CSP- pèsent un peu plus de 30% de la valeur du marché de la cuisine. Un des phénomènes majeurs de ce marché entre 2012 et 2016, c'est les retraités. Les retraités se mettent à acheter de la cuisine intégrée. En Allemagne, c'est normal. En France, quand on était retraité, on vivait avec la cuisine qu'on avait achetée quelques années auparavant. Cette nouveauté est liée à une stratégie d'offre poussée d'une manière assez forte, mais à droite, de la part de certains spécialistes cuisine qui ont bien travaillé leurs fichiers clients et qui donc sont allés contacter leurs anciens clients et, sachant que ces clients étaient à la retraite, leur ont fait des propositions qui étaient en phase avec leur mode de vie. Nous ne sommes plus qu'à 2 à la maison. De temps en temps, les enfants, les petits-enfants passent. Et du coup, l'organisation de la pièce cuisine, sa fonctionnalité est totalement différente. L'électroménager est même totalement différent. On voit que cette stratégie d'adresser d'une manière précise une offre en fonction d'une étape de vie sur cette cible retraitée est une stratégie qui marche, qui donne un panier moyen supérieur et du coup, on sait que de nombreux acteurs vont travailler cette cible. Quand on regarde le profil des acheteurs, on doit aussi faire une distinction entre les propriétaires et les locataires. Historiquement en France, la cuisine ne parle qu'aux propriétaires puisque les locataires n'achetaient pas de cuisine intégrée. Maintenant, les locataires représentent 15% du marché de la cuisine intégrée, ils n'en représentaient que 8% en 2012. Donc on voit bien qu'en 4 ans, ça a bougé très vite parce que la grande distribution a parlé à cette cible et elle a parlé usage au quotidien, panier moyen accessible, mode de vie, convivialité. Sur l'ensemble du marché de la cuisine, on voit bien que si on commence à travailler dans le détail par profil de clientèle, type d'implantation, type de circuit de distribution, budget moyen, on a toute une boîte à outils pour pouvoir faire des propositions ciblées qui permettent de créer de la valeur et de multiplier la capacité d'offre, puisque je rappelle que la cuisine, c'est ce que l'on appelle une cuisine sur mesure. Jusqu'à maintenant, on parle trop souvent de personnalisation en termes de design, et dans le monde de la cuisine intégrée, nous avons un champ entier à développer qui est la personnalisation en termes d'ergonomie en fonction des étapes de vie.